Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, nous allons voir ensemble comment peindre une armure de Nurgle. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, c'est parti pour la peinture d'une armure de Nurgle. Donc, tout simplement, dans un premier temps, comme vous allez tous me dire, mais Fabrice, tu t'es trompé, c'est pas une armure de Nurgle, c'est un cavalier vampire. Exact, c'est un cavalier vampire, mais voilà, mon client m'a demandé de partir sur une base de cavalier vampire et de les customiser. En gros, les têtes seront des têtes de guerriers du chaos de diverses, de Nurgle et autres. Et donc le but de ce tutoriel est de vous montrer dans un premier temps sur cette première vidéo comment je vais traiter l'armure à l'aérographe. Et par la suite je ferai une autre vidéo et on verra comment j'ai fini le traitement de l'armure au pinceau. Donc dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, je suis parti comme d'habitude sur une sous-couche noire. Par la suite, un gros brossage de blanc. Et j'ai posé mes lavis, mes contrastes et mes speed paint de diverses couleurs. Voilà, il y avait du bleu comme ça. Voilà, vous voyez. On voit là les endroits de bleu. Il y a aussi du turquoise comme ça, là, le Caribbean Océan. Voilà. Et j'ai aussi mis sur les parties vertes. Voilà, j'ai utilisé ce speed paint. Voilà, donc on voit par exemple. Et puis j'ai pas hésité à mélanger les couleurs. Je reviendrai sur, voilà, par exemple on le voit sur le bouclier, le haut j'ai mis le vert, le bas le turquoise. Tout simplement sur un travail dans le frais. Si vous cherchez un peu sur mon YouTube, vous verrez des vidéos de travail dans le frais avec les speed paint. Et sinon, prochainement, je vais faire une vidéo là-dessus, quoi. Encore à nouveau. Et voilà, là on voit cette base. Après, je suis parti là-dessus pour ce qui est du tissu. Et voilà, il me semble que c'est tout. Ainsi pour le cheval. Voilà, j'ai pris ça. Voilà, j'ai pris cette couleur pour la chair, pour tout ce qui est la peau du cheval, sa queue, voilà. Ça vous donne une idée. Donc là maintenant, je vais venir dans un premier temps dans les ombres avec ma petite Procolor Terre de Sienne que j'adore. Voilà, j'affectionne particulièrement cette couleur et tout simplement, on va y aller. Hein, on va mettre un peu, on va taper dans les ombres, tout simplement. Voilà. Le bouclier, un peu la même chose. Certaines parties de l'armure également. Vous voyez, tout de suite, ça intensifie le relief qu'il y a eu grâce au speed paint. Voilà, en fait, il faut savoir que ces petits cavaliers, là, j'en ai une dizaine à peindre pour mon client. Donc là, je vous fais juste la démo sur un. Hein. Je ne vais pas vous faire les 10 parce que ça va être interminable. Et une fois que j'aurai tout fini, je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour vous montrer la suite du travail au pinceau. Vous voyez, ça relativement vite.
ça me satisfait comme ça. Maintenant, pour ajouter de la profondeur à tout ça, on va mettre un peu de couleur. On va venir taper dans les ombres avec du rouge. Alors, où est-ce qu'il est, mon bon petit rouge? Alors, on va prendre celui-là, là. Toujours Procolor. Il a l'air bien sympa, ce rouge. De toute façon, moi, vous savez, hein, j'adore les couleurs Procolor. Le problème, c'est que en ce moment, comme je le dis, là, sur toutes mes dernières vidéos, on n'en trouve plus. Donc, c'est une vraie problématique. Apparemment, ils ont un problème de composition au niveau des teintes. J'espère qu'ils vont vite résoudre le problème pour que on puisse ravoir la gamme. Allez, c'est parti. La même chose. Je mets un certain nombre de l'armure. Mettre un petit peu de rouge sur la peau aussi. Après tout, c'est du chaos. Ça va bien. Au final, je vous dis que même si on venait juste avec le rouge, même pas le marron, ça ferait le taf au final. Ça pourrait très bien marcher aussi. On va même venir sur certains endroits de l'armure avec un peu de blanc et par la suite avec du rouge pour faire encore plus ressortir le rouge. Vous voyez, on va... Ouais, il faut pas hésiter des fois avec la figurine, il faut se faire plaisir, il faut faire des tests. Je vais vous montrer ça. Je me dis j'ai envie de taper encore plus sur le rouge à certains endroits de la figurine. Je voudrais que le rouge il soit encore plus fort. Donc on va carrément venir avec du blanc. Voilà, je vais vous montrer. Ouais, il faut pas hésiter, il faut se faire plaisir. Il faut faire des tests. C'est ça qui est sympa avec l'aérographe aussi, c'est que vu que ça va vite, on peut vite reprendre, s'amuser. C'est vraiment ce qui est génial avec cet outil. Voilà, je vous montre. J'ai envie que l'arrière et certaines parties de mon cheval soient beaucoup plus rouges. Alors, je viens avec le blanc. Là, par exemple. Là. Comme ça. Peut-être cette partie du bouclier là. Et également. Donc là. La partie supérieure du cheval. Ouais. Je pense que ça peut faire quelque chose
de sympa. Peut-être même... Ah bah tiens, on va faire carrément le bout là. On va s'amuser. Voilà. Alors, je refais mon petit mélange de rouge, je reprends mon rouge. Hein. Là, vous voyez les petits endroits où on est venu. Là, je suis venu avec le blanc là. Très léger, hein. Quelque chose de très léger, mais ça va me permettre de pouvoir avoir un rouge beaucoup plus intense. Et voilà, là, je reviens avec mon rouge. Vous voyez tout de suite comme ça en vert, comme ça ressort super bien. Et voilà, vous voyez. Et du coup, là, j'ai une armure, j'aime bien. C'est bien coloré. C'est bien flashy. En même temps, on retrouve bien l'esprit de Nurgle. Et puis, vous voyez, ça n'a pas été très long, hein, parce que, au final, comme je vous ai dit, je me suis dit, bon, bah, en passant un rouge plutôt fin, ça va assombrir mon vert qui va donner ce petit côté marron. Puis après, je repasse le blanc et je repasse le rouge. Au final, ça me correspond. Je pourrais carrément zapper l'étape du marron, quoi. Ça ne sera pas nécessaire du coup, vu que ça donne très bien comme ça. Et donc, bah, voilà, hein, ce qui est intéressant sur le style de travail qu'on vient de voir, c'est qu'on pourrait très bien s'arrêter pour de la peinture rapide sur la première étape qu'on a vue, hein, avec la sous-couche noire, le brossage et la speed paint. Après, on peut aller plus loin, donc en posant l'aérographe. Encore une fois, notre figurine, on pourrait très bien s'arrêter ici. Mais évidemment, nous, on va aller plus loin. Donc ça sera dans la prochaine vidéo où vous allez voir tout le travail au pinceau. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les crocodiles. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre le petit million d'euros sur le Tipeee pour que je puisse m'acheter un pot de peinture, à liker si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis bah, bye bye les crocodiles.